je vais vous proposer aujourd'hui la salutation au soleil adaptée pendant la grossesse. Comme toujours, écoutez-vous, si ça tire, si vous avez des problèmes de symphyse pubienne ou de ligaments, adaptés, allez moins loin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, que vous pouvez faire juste en dessous, et également à la newsletter si vous souhaitez sur le site internet. Voilà, on va commencer ensemble. Donc, pour la salutation au soleil adaptée, vous pouvez prendre 2 briques, comme ceci, qui peuvent vous aider pendant la salutation. Et puis surtout, n'hésitez pas à faire une pause à n'importe quel moment. Voilà, c'est parti. Donc placez-vous à l'avant du tapis. Les pieds écartés de la largeur du bassin ou un peu plus si vous le souhaitez. Et puis prenez une belle inspiration pour vous étirer. Ramenez bien le coccyx vers le sol, créez de l'espace. Et expirez, relâchez vers l'avant. Vous pouvez placer les mains juste au-dessus des genoux, juste en dessous pour sentir un étirement de la colonne vertébrale. Si vous en écartez un peu plus les pieds. Et inspirez, pied droit à l'arrière du tapis. Ici, gardez la jambe tendue, poussez bien l'arrière du genou vers le ciel. Faites des petits mouvements d'avant en arrière pour sentir que vous créez de l'espace, que vous étirez ici. Parfait. Et puis relâchez le genou droit au sol, venez à 4 pattes. Là, je vous conseille dans un premier temps des dos creux dos rond. Donc à l'inspire, vous relâchez bien le bas, milieu, haut du dos, vous éloignez. Et à l'expire, vous arrondissez autant que possible en venant regarder en direction du nombril. Faites-le plusieurs fois simplement pour mobiliser la colonne. Et expirez. De nouveau, inspirez. Et expirez. Parfait. Puis avancez un petit peu les mains, ou reculez un petit peu les genoux. Inspirez bien, à l'expire, arrondissez autant que possible, ramenez bien le pubis vers le sol et venez dérouler la colonne pour être quelque part entre le chien tête en haut et le cobra pour créer de l'espace. Là vraiment, si vous sentez que ça tiraille de trop dans le bas du ventre, vous ne le faites pas. Parfait. Et puis revenez à 4 pattes. De nouveau, envoyez le pied droit à l'avant du tapis, à la droite de votre main droite. Crochetez les orteils du pied gauche et tendez votre jambe gauche. Des petits mouvements d'avant en arrière. Parfait. Et vous pouvez ramener votre pied gauche à l'avant du tapis. Ok. Et inspirez de nouveau, étirez-vous. Et sur une prochaine expire, vous pouvez au choix placer les mains au-dessus ou en dessous des genoux, ou bien sur des briques si vous préférez. Créez bien de l'espace ici. Et on vient faire l'autre côté. On envoie le pied gauche à l'arrière du tapis. Parfait. Vous pouvez de nouveau garder la jambe tendue. Si ce n'est pas confortable, posez simplement le genou au sol. Ok. Puis ici, vous pouvez directement venir à 4 pattes. Si ça a été tout à l'heure, vous pouvez alors dérouler la colonne vertébrale sur une belle expire. Bien ouvrir. Inspirez bien ici, créez de l'espace. Et expirez, vous pouvez venir en chien tête en bas. Adaptez-le, écartez les pieds un peu plus que la largeur du bassin. Gardez les jambes fléchies, ramenez toujours la poitrine vers les genoux. Voilà, ici vous pouvez marcher sur place. Et vraiment prenez le temps d'étirer la colonne, d'étirer l'arrière des jambes. Super, et puis pied gauche, à gauche de votre main gauche, soit en une fois, soit en posant le genou droit au sol si vous préférez. Voilà. Et expirez, ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Et inspirez. Et expirez ici. On continue, vous êtes libre d'adapter, de faire des pauses à n'importe quel moment, surtout gardez bien ça en tête. Inspirez, étirez-vous bien. Créez de l'espace et expirez de nouveau, penchez-vous en avant. Au choix, les mains sur les jambes ou sur des briques. Poussez bien la poitrine vers le sol, coccyx vers l'arrière. Parfait, de nouveau. Pied droit à l'arrière du tapis. Ici, je vous propose de poser le genou au sol et de redresser le buste. Bien évidemment, si ça tire de trop, c'est inconfortable, vous ne le faites pas. Si ça va, vous pouvez crocheter les mains et bien ouvrir. Parfait.
Et puis ici, expirez. Si ça passe, si c'est agréable, ouvrez, étirez. Expirez, chien tête en bas. De nouveau, pied droit. Voilà, genou gauche au sol. Prenez le temps de vous redresser si c'est agréable. Voilà, de créer de l'espace, de bien étirer. Et expirez, pied gauche. Inspirez. Et de nouveau, expirez, penchez-vous. Ici, on cherche vraiment à étirer l'arrière des jambes. Si vous sentez que ça tiraille dans les genoux, vous pouvez fléchir un peu les jambes. Peut-être aller un petit peu plus vers le sol. Voilà, soyez dans quelque chose d'agréable pour vous. Puis pied gauche vers l'arrière du tapis. Ici, on peut simplement relâcher le genou au sol. Garder les mains au sol également et juste bien relâcher le pubis vers le sol. Bien fléchir la jambe droite tout en gardant votre alignement genou-cheville. Mais bien laisser aller le pubis vers le sol. Tendez le visage et revenez toujours à votre respiration. Voilà. Et puis ici, au choix, vous pouvez faire le cobra, l'ouverture ou venir directement en chien tête en bas si vous préférez. Vous êtes libre toujours d'adapter. Et si vous sentez que vous êtes essoufflé ou que ça tire de trop, vous êtes libre également de faire la posture de l'enfant pour relâcher, pour apaiser un instant. Et puis étirez les mains et les bras. Revenez à quatre pattes. Cette fois-ci, envoyez le pied gauche. Pareil, gardez l'alignement genou-cheville. Relâchez bien le pubis. Faites simplement des petits mouvements agréables, confortables. Crochetez les orteils du pied arrière. N'hésitez pas à fléchir un peu plus pour donner de l'impulsion et revenir vers l'avant. Voilà, et inspirez. Et expirez. Voilà, pour le dernier cycle, vous êtes libre de mixer par rapport à ce qui vous fait du bien, faire plus par exemple de dos creux de rond si vous préférez, ou de rester plus longtemps en chien tête en bas. Tout est possible, trouvez ce qui vous convient, ce qui vous fait du bien. De nouveau les pieds bien écartés, inspirez bien. Et expirez, penchez-vous. Ici, si ça va, ce que j'aime bien faire, c'est de relâcher les mains vers le sol. Vous pouvez aussi les placer sur une brique si vous préférez. Vous avez 3 hauteurs. Et simplement d'aller d'un côté pour sentir un étirement le long de la colonne ou simplement sur le côté. En poussant bien les deux fessiers vers l'arrière et puis de l'autre côté. Parfait. Et puis envoyez le pied droit à l'arrière du tapis, genou au sol. Ici, vous pouvez simplement redresser le buste. Donc au choix, restez là. Si ça tire de trop, comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes libre d'aller un petit peu moins loin. Créer de l'ouverture, par exemple d'étirer le bras droit vers le ciel, vers l'arrière. Vous pourrez tirer davantage au niveau du haut du corps, la poitrine, la cage thoracique plutôt que le bas. D'aller un peu vers l'arrière si ça va. Parfait. Si ça a été tout à l'heure dans l'ouverture de la poitrine, on y retourne. Vous inspirez, vous creusez le dos. Vous expirez, vous arrondissez bien. Et vous ramenez bien le pubis vers le sol. Vous déroulez votre colonne. Et vous éloignez les épaules des oreilles. Et sur une expiration, au choix, vous pouvez relâcher en posture de l'enfant. Les fessiers sur les talons, venir en chien tête en bas si vous préférez. Adaptez, écartez vos pieds, pliez un peu les jambes, ramenez la poitrine vers les genoux. Puis peut-être tendez les jambes. Si ça va ici, vous pouvez tendre une jambe vers le ciel, ouvrir le bassin, les hanches. Faire l'autre côté si ça va. Et puis envoyez le pied droit à l'avant du tapis.
le sol. Et pareil, redressez le buste. Si ça tire trop du côté gauche dans ces cas-là, pliez moins votre jambe droite. Et inspirez, tirez le bras gauche vers le ciel, vers l'arrière. Ok. Prenez une petite impulsion, sentez vraiment, vous pouvez pousser dans votre pied arrière. Et inspirez. Et expirez. L'autre cycle, vous pouvez écarter les pieds, plier un peu les jambes, crocheter les mains au niveau du bas du dos et bien étirer les bras vers le ciel. Et puis une dernière fois, pied gauche vers l'arrière du tapis. Ok. Peut-être de plier un peu moins la jambe avant, mais de créer un peu plus d'espace dans la poitrine, d'ouvrir. De venir directement, chien tête en bas si ça vous fait du bien. De relâcher peut-être les deux talons du côté droit, sentir l'étirement du côté gauche. Pareil de l'autre côté. Voilà, souvent des tensions le long de la colonne, entre les côtes. Et puis, prenez le temps, hein, si besoin, vous relâchez les deux genoux au sol, vous redressez le buste. Vous placez le pied gauche à l'avant du tapis, pareil. Soit vous fléchissez complètement, soit un peu moins. On crochette les mains à l'arrière de la tête. On ouvre bien les coudes vers le côté. Et on crée de l'espace au niveau de la cage thoracique. Si ça va, fléchissez un peu plus votre jambe avant. Respirez. Et on revient. Peut-être ici, si vous souhaitez, vous pouvez bien écarter les pieds, légèrement ouvrir les orteils vers le côté et plier les deux jambes. Alors, à éviter après la 34e semaine, semaine d'aménorrhée. À vous de voir si le bébé est trop bas ou si le périnée est trop tendu ou si ça crée des tensions. Ne le faites pas, mais sinon vous pouvez simplement ouvrir un petit peu. Ça peut être agréable. Et expirez. Une dernière fois. Inspirez bien. Expirez, relâchez. Voilà. Tout ça, ça fait également travailler le rythme cardiaque. Si vous vous sentez trop essoufflé, faites des pauses. Restez un peu debout entre chaque cycle. Récupérez. Ou bien en posture de l'enfant. Je vais vous la refaire voir puisque je ne l'ai faite qu'une fois pendant la vidéo, mais la posture de l'enfant, vous l'adaptez en étant enceinte, vous écartez bien les genoux pour avoir de la place pour le ventre. Vous relâchez le buste vers le sol, soit les mains sous le front, soit les poings, soit également une brique. Mais c'est vraiment une posture pour récupérer, pour relâcher. Voilà. Ce sont des options. Vous êtes libre de mixer, de voir ce qui vous fait du bien, ce qui vous convient en termes de rythme, en termes de posture et surtout de bien vous écouter. Je vous remercie de m'avoir suivi pendant cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de me suivre également pour les articles sur le blog et sur le site internet. Je vous dis à très bientôt.